Il était une fois rien, et en un instant, tout est apparu. Un simple Big Bang et l'univers est né. Puis il y a eu les étoiles et les planètes qui se sont rassemblées en galaxies et en systèmes. Mais imagine s'il y avait quelque chose qui remettait en question tout ce que nous savons et qui discréditait les travaux de nos plus grands astronomes, comme par exemple une étoile plus ancienne que l'univers. Nous devons nous aventurer loin, très loin dans des espaces inexplorés pour rencontrer cet objet céleste qui nous laisse perplexes. Notre voyage nous emmène à 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Balance. La voilà, cette boule de lumière bleue, HD 140283, ou simplement l'étoile de Mathusalem, surnommée ainsi en souvenir de l'homme qui, selon les textes sacrés, a vécu jusqu'à près de 1000 ans. Pas mal pour un être humain, mais les chiffres vont au-delà de ce que l'esprit peut concevoir quand on parle du cosmos. Notre univers, comme tu le sais peut-être, est vieux d'environ 13,8 milliards d'années. Quant à cette étoile, elle est... Attends, faisons une pause. 1 milliard. On entend beaucoup de nombres, mais on ne saisit jamais vraiment à quel point il est énorme. 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. 1 milliard de pas te ferait faire 15 fois le tour de la Terre à l'équateur. Si tu commençais à compter jusqu'à 1 milliard maintenant, cela te prendrait environ 95 ans pour terminer. Maintenant, multiplie tout ça par 13,8. Ok, admettons que l'univers est vieux. Mais alors, quel âge a cette étoile? Et si elle avait 200 millions d'années de plus? Encore un autre nombre difficilement concevable. Tiens, pour t'aider, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans 6 ans et demi. Ce n'est donc pas comme si cette chose était apparue juste avant l'univers. Elle est beaucoup plus vieille. Comment est-ce possible? C'est le mystère de Mathusalem, et il a déconcerté les scientifiques pendant un siècle. Mais des recherches récentes ont peut-être enfin mis un terme à cette question, ou simplement créé plus d'incertitudes. Nous allons y venir, mais d'abord, comparons l'univers avec notre propre espèce. Comme les humains, il y a de petites étoiles, jeunes et inexpérimentées. Elles brillent et sont pleines de vie, prêtes à affronter le monde. Il y a des étoiles d'âge moyen, elles ont un peu grandi, pris un peu de poids, perdu un peu de ce feu intérieur. Notre propre étoile, le Soleil, est dans ce groupe avec ses 4,6 milliards d'années. Enfin, il y a les étoiles âgées. Elles ont ralenti, sont devenues grises, certainement pas aussi brillantes que les jeunes. Considère Mathusalem comme le grand-père des étoiles. Or, la durée de vie d'une étoile dépend de 2 facteurs, sa masse et la présence d'éléments plus lourds que l'hélium et l'hydrogène. Pour faire simple, plus il y a de métaux à l'intérieur d'une étoile, plus elle est jeune. Ces facteurs pourraient aider à deviner l'âge de Papy Mathusalem. Tout d'abord, cette étoile est extrêmement pâle. En effet, elle convertit l'hydrogène en hélium depuis des milliards d'années et manque de carburant. De plus, elle contient très peu de métaux, en particulier de fer. Ce que les experts ont fini par déterminer, c'est que cette chose s'est formée à une époque où il n'y avait pratiquement pas cet élément dans l'univers. Ce fait confirme une fois de plus le paradoxe. Mathusalem doit être plus âgé. Cela défie toute logique. C'est pourquoi les scientifiques ont fait tout leur possible pour réfuter cette théorie. L'astronome Howard Bond est parti en mission pour prouver que Mathusalem est plus jeune que l'univers. Il a obtenu des informations du télescope Hubble sur l'âge plus précis du corps céleste et a réalisé quelque chose de bouleversant. Le Dr Bond a remarqué que les astronomes avaient complètement oublié un facteur crucial dans le calcul de l'âge de l'étoile, la distance qui la sépare de la Terre. Une étoile plus brillante mais plus éloignée aura la même apparence qu'une étoile plus pâle et plus proche. Dans ses calculs, il a réussi l'incroyable. Il a découvert que l'étoile la plus ancienne n'a pas 16 milliards d'années comme on l'avait estimé précédemment, mais seulement 14,5 milliards. Un problème cependant, cela signifie toujours qu'elle est plus vieille que l'univers. La recherche a été interrompue, mais pas pour longtemps. En 2014, les astronomes ont de nouveau réduit son âge. L'étoile n'avait plus que 14,27 milliards d'années. Et si l'on tient compte de toutes les erreurs possibles, la marge est d'environ 700 à 800 millions d'années. Ainsi, Mathusalem pourrait n'avoir que 13,8 milliards d'années. Elle n'est donc peut-être pas plus vieille que l'univers, mais à peu près aussi vieille que lui.
Quant à la question de la discréditation des travaux de nos plus grands astronomes, le Dr Bond a considéré la similitude entre l'âge de l'univers et celui de Mathusalem comme une preuve scientifique concluante du Big Bang. Ils sont probablement nés ensemble dans la grande explosion initiale et ont commencé à se développer à partir de là. Ceci nous rappelle que les astronomes allemands ont avancé de nouvelles données selon lesquelles l'univers pourrait n'avoir que 11,4 milliards d'années. Ces scientifiques l'ont suggéré après avoir mesuré les mouvements des étoiles pour déterminer à quelle vitesse l'univers s'étend. Que dirais-tu d'une démonstration visuelle? Dessine des points sur un ballon, ce sont des galaxies. Maintenant, gonfle-le. Tu vois comment les points s'éloignent les uns des autres? C'est comme l'univers en expansion. Et en plus, le véritable univers s'étire de plus en plus vite avec le temps. Ainsi, tu verras des galaxies qui étaient voisines s'éloigner à une plus grande vitesse. Le temps et l'expansion étant liés, les scientifiques ont réussi à déterminer un nouvel âge qui, une fois de plus, rend l'univers beaucoup plus jeune que Mathusalem. C'est donc un va-et-vient incessant, mais les chercheurs n'abandonnent pas. Ils ont commencé à étudier la matière noire, dont personne ne sait grand-chose. On ne peut pas la détecter car elle n'émet pas de lumière, ne l'absorbe pas, ni même ne l'affecte, d'où le qualificatif de noir. Mais elle affecte les corps environnants, donc on sait qu'elle existe. Un peu comme l'air, on ne le voit pas, mais on sait qu'on le respire, qu'il fait bouger les feuilles et qu'il soulève les avions. Quant à savoir si Mathusalem trouve son origine dans la matière noire, personne ne le sait encore. Le mystère de cette étoile reste entier. Et il faudra attendre les prochaines découvertes. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.